Le 8 février 2024, par une matinée calme, un jeune homme apparemment inoffensif, connu sous le nom de Leng, se préparait pour une réunion cruciale dans un hôtel de Sainte-Lucie. Cependant, ce qui semblait être une simple rencontre avec des investisseurs de Fabrique BC, un fonds crypto de renom, cachait un piège mortel. D'ailleurs, abonnez-vous si vous ne voulez pas être piraté. Maintenant, commençons. Nervé, Leng téléchargea une application appelée XA, qui promettait une traduction en temps réel sans savoir qu'il s'agissait d'un sophistiqué cheval de Troie. Pendant que son ordinateur portable se remplissait de malware, les hackers se réjouissaient d'accéder à ses comptes de crypto-monnaie. Plus de 130 000 $ en NFT disparurent en un clin d'œil, y compris un précieux Bored Ape. Mais Leng n'était pas seulement un développeur crypto. Sa véritable identité était celle d'un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères de Taïwan. L'ironie était palpable. Leng était à Sainte-Lucie pour donner un séminaire sur la prévention de la cybercriminalité. Sur Twitter, son nom résonnait comme celui d'une célébrité parmi les experts en cybersécurité. Pendant ce temps, les escrocs célébrèrent leur succès sans savoir qu'ils étaient sur le point de commettre la plus grande erreur de leur vie. Désespéré de récupérer ses actifs, Leng utilisa ses compétences pour traquer les criminels. Il s'aventura dans le dark web où il découvrit que son cas n'était pas isolé, des milliers de victimes tombaient dans les mêmes pièges. À chaque clic, la tension montait. Parviendrait-il à démasquer les coupables avant de tout perdre ? À chaque pas, plus près de la vérité, Leng se rendit compte que ces hackers faisaient partie d'un réseau bien plus vaste et dangereux. Les connexions qu'il établit le conduisirent à découvrir un sombre marché noir où étaient échangées des identités volées et des crypto-monnaies. L'adrénaline circulait dans ses veines alors qu'il planifiait son prochain mouvement. Pendant ce temps, les escrocs commencèrent à soupçonner que leurs victimes n'étaient pas aussi naïves qu'ils le pensaient. Leng avait laissé des indices délibérés pour les attirer vers lui. La chasse devenait un jeu du chat et de la souris où chaque erreur pourrait lui coûter cher. Finalement, le jour arriva. Leng organisa une réunion clandestine avec ses nouveaux alliés dans le dark web. Un plan audacieux était en marche pour récupérer non seulement son argent, mais aussi exposer ceux qui opéraient depuis les ombres. La tension était palpable. Le destin de nombreux individus dépendait du succès de cette mission. La nuit précédant la rencontre décisive, Leng reçut un message anonyme. « Nous savons ce que tu fais ». La peur l'envahit, mais aussi la détermination. Il savait qu'il devait aller de l'avant, trop de vies avaient été ruinées par ces criminels. Dans le climax du récit, l'affrontement final éclata dans un recoin sombre du numérique. Leng parviendrait-il à récupérer ce qu'il avait perdu et à amener les escrocs devant la justice ? La réponse était sur le point de se révéler dans le labyrinthe virtuel où l'intrigue et le danger s'entrelacent impitoyablement. Crypto, un trader VIP sur Binance, partage constamment ses succès sur le marché, montrant des captures d'écran de ses transactions. Cependant, il cache un sombre secret, il est le cerveau derrière Incognito. Un vaste marché illégal sur le dark web où les transactions de drogue et les outils d'anonymat sont monnaie courante. Le 20 février 2024, les vendeurs commencent à expérimenter des échecs de transactions générant la panique sur les forums. Pendant ce temps, après avoir perdu une fortune lors d'un piratage, Crypto orchestre une escroquerie monumentale. Plus de 250 000 acheteurs et 1000 vendeurs se retrouvent piégés, avec un butin potentiel dépassant les 5 millions. Dans un acte désespéré, ils menacent de divulguer la base de données du marketplace. Les hackers, inconscients du chaos qu'ils ont déclenché, ne savent pas que leur action a activé la plus grande chasse de l'FBI dans l'histoire de la cybercriminalité. Le 12 mars 2024, alors que le monde fait face à une pandémie, L-Rank crée un diagramme intitulé Workflow. Ce plan révèle son ambition, un marketplace exclusif pour les stupéfiants et l'anonymat. Cependant, un simple oubli le trahit. Il envoie le diagramme à son email personnel. Cette erreur lui coûtera cher, le FBI obtient la preuve définitive de son identité. En novembre 2020, un nouveau subreddit apparaît sur Dread annonçant l'arrivée d'Incognito. Son mystérieux administrateur disparaît, laissant tout le monde dans l'attente. Quelques heures plus tard, un compte appelé Incognito Official prend le contrôle, promettant un anonymat total. Mais le véritable génie réside dans son système bancaire. Chaque achat est traité via la banque Incognito. Les acheteurs envoient des crypto-monnaies et le site retient 5% comme commission. À mesure que les tensions augmentent entre les vendeurs et crypto, l'incertitude s'empare du marché noir. Les menaces se renforcent et les forums brûlent de rumeurs sur l'effondrement imminent. La communauté se demande qui survivra à cette tempête. Avec chaque jour qui passe, la pression augmente et les sombres secrets commencent à voir le jour. Les vendeurs doivent décider s'ils paieront le prix de leur silence ou risqueront tout en affrontant Crypto et ses alliés. L'histoire est loin d'être terminée. Une nouvelle ère de cybercriminalité se profile à l'horizon.
Pendant ce temps, L-Rank observe depuis les ombres, planifiant son prochain mouvement dans ce jeu mortel. Parviendra-t-il à échapper à l'emprise de l'FBI ou sera-t-il pris dans son propre réseau de tromperie? L'intrigue continue de croître tandis que chaque joueur cherche sa propre rédemption dans ce sombre monde numérique. La chute de Hydra Market a laissé un vide inattendu dans le dark web. Entre avril et juin de 2022, les transactions mensuelles ont explosé, passant de 700 000 à 2 millions, révélant un essor surprenant. Incognito, un nouveau joueur, générait 100 000 par mois, mais son système de blanchiment d'argent était encore plus inquiétant. Le Bitcoin n'arrivait jamais directement sur un exchange. D'abord, il passait par des wallets intermédiaires, puis il était converti en Monero, une crypto-monnaie impossible à tracer. Ainsi, l'argent propre arrivait aux exchanges. Cependant, le 5 avril 2022, le département de la justice des États-Unis annonçait la chute d'Hydra Market, clarifiant que la sécurité dans l'obscurité n'était qu'une illusion. 24 heures plus tard, l'agent Mark Rubin entamait son enquête sur Incognito. Sa première action fut audacieuse, il commanda 5 grammes de drogue pour 170 $ en Bitcoin. 6 jours plus tard, le paquet arriva sans problème, confirmant que le marketplace était légitime et désormais une cible de l'FBI. Rubin n'avait que 2 indices, l'adresse Bitcoin utilisée pour l'achat et un compte appelé Faro & Red. Pour beaucoup, cela aurait pu être une impasse, mais pour Rubin, ce n'était que le début. Le 15 mai, Faro commettait une erreur fatale en se plaignant sur Dread d'un blocage de ses fonds en raison d'activités criminelles. Il mentionna la quantité exacte de Bitcoin envoyée et l'heure de l'envoi. L'équipe de Rubin avait maintenant une transaction spécifique à suivre, Admin Wallet, qui recevait les gains d'Incognito. Mais le vrai coup arriva lorsqu'ils découvrirent que ce wallet avait payé partiellement pour 4 domaines. 3 étaient démarchés sur le dark web. Le 4e domaine était personnel et avait été acquis avec un compte vérifié sur un exchange nécessitant une vérification KYC. Il appartenait à un jeune Taïwanais de 23 ans, Lee. L'FBI avait trouvé son maillon manquant. Le 19 juillet de 2022, Lee était chez lui lorsque son téléphone commença à vibrer frénétiquement. Les serveurs d'Incognito étaient tombés et il cherchait désespérément des solutions, sans se rendre compte qu'il était connecté à son Gmail personnel. L'FBI avait déjà infiltré ses serveurs. Les agents observèrent Lee chercher à récupérer ses serveurs tout en copiant toutes les informations cruciales, adresse Bitcoin et données des vendeurs et acheteurs. Le coup fatal arriva lorsqu'ils consultèrent son Gmail. Il y avait l'email du 12 mars 2020 où Lee s'était envoyé le diagramme complet du fonctionnement d'Incognito. Avec cette preuve définitive, l'FBI avait tout ce qu'il fallait pour agir. Finalement, le 20 février 2024, les vendeurs commencèrent à remarquer quelque chose d'étrange. Les retraits n'arrivaient pas et les transactions apparaissaient comme traitées mais sans se concrétiser. La panique se répandit sur les forums. La réponse de Lee fut presque comique. « Nous ne faisons rien ». Mais qui croirait cela maintenant ? La communauté du dark web est en pleine tourmente après le scandale de l'exit scam d'Incognito Market. Pinky Promise, le créateur du forum, tente de justifier sa fuite, mais la communauté n'est pas dupe. Au milieu de ce chaos, Hook Bunder fait une annonce explosive. Incognito exécute un exit scam et avertit tout le monde de ne plus déposer de fonds. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que Lee, dans une tentative désespérée de sauver sa réputation, tente de soudoyer Hook Bunder. Il offre un accès à Darknet Life, le portail d'actualité du dark web, en échange de la suppression de toute trace de son équipe. Cependant, Hook Bunder rejette non seulement l'offre, mais rend public le tentative de corruption. Le 10 mars 2024, Lee, sous l'alias Staying Innovative, confirme l'exit scam sur Dread. Mais il y a une dernière surprise. Un message inquiétant qui secoue toute la communauté. Nous avons accumulé une liste de messages privés et des détails de transactions, avertissent-ils. La menace est claire. Si quoi que ce soit fuit à la police, ils publieront un dump complet avec des informations sensibles. L'extorsion est brutale, 20 000 $ par vendeur pour garder le silence. Ceux qui ont utilisé PGP sont à l'abri, mais de nombreux vendeurs ont fait confiance au service de messagerie d'Incognito et se retrouvent maintenant face à des conséquences dévastatrices. Certains choisissent de payer, d'autres tentent de menacer Hook Bunder. Au milieu du chaos, Hook Bunder lance un message cryptique pour Lee. « Si tu publies les données, tu seras totalement ruiné. » Lee le défie de le prouver en privé. Cependant, il décide d'annuler l'extorsion et de la déguiser en une blague du jour des innocents. 25 mars 2024, à Sainte-Lucie-Caraïbes, Lee profite du soleil en préparant des notes pour un séminaire sur la cybercriminalité. Mais l'FBI l'observe depuis le Canada. Son vol pour Taïwan fait une escale à New York et le destin est inévitable. Le jour suivant, alors qu'il se promène à JFK, des agents de l'FBI l'entourent et le renversent. Le roi du dark web est tombé à cause d'une erreur basique, ne pas avoir vérifié son itinéraire.
4 ans d'activité criminelle se terminent dans une prison américaine. La scène est surréaliste. Les passagers regardent, confus, pendant qu'un des criminels les plus recherchés est capturé. La nouvelle explose sur Twitter. La communauté crypto est choquée de découvrir que le développeur VIP était en réalité le propriétaire d'Incognito. Les réactions sont intenses sur Dread. Les utilisateurs ne peuvent pas croire l'ironie. Le roi de l'anonymat est tombé pour avoir utilisé son vrai nom. Que va-t-il advenir maintenant des millions volés? L'histoire ne fait que commencer. L'histoire d'un jeune prodige dans le monde de la cybercriminalité commence avec un cas que l'FBI considère comme blindé. Comment un simple étudiant a-t-il pu devenir le roi du marché noir? Ces transactions, minutieusement diagrammées dans Gmail, révèlent une chaîne parfaite de preuves qui l'ont conduit à sa ruine. Lorsque les serveurs sont tombés, la connexion avec l'exchange KICK est devenue cruciale. Les erreurs qu'il a commises n'étaient pas des oublis simples. Ce furent des décisions inexplicables qui ont démantelé son empire. Il publiait des analyses sur les marchés du dark web sur son Twitter, mentionnant même son propre marketplace, ce qui a attiré l'attention des autorités. Mais ce n'est pas tout. Une vidéo filtrée montre comment il expliquait des méthodes de prévention, les mêmes qu'il utilisait en mode incognito. Sa biographie sur LinkedIn, presque comique en rétrospective, présentait un jeune inoffensif tandis que son vrai moi opérait dans l'ombre. La connexion finale est venue de ses nœuds XMR. Des années auparavant, il en avait mentionné quelques-uns sur Dread, où ils ont été traqués et trouvés, n'apparaissant listés que sur un site sombre. L'empire qu'il avait construit s'effondrait rapidement. L'FBI avait déjà accès à tous ses serveurs et ses comptes personnels étaient gelés. Ses actifs crypto sont probablement perdus pour toujours, coincés entre hack et enquête. La chute d'Incognito a laissé un vide de pouvoir dans la communauté du dark web. Personne ne savait qui pourrait le combler. À 23 ans, Lee avait construit un empire évalué à des centaines de millions. Il était tellement habile techniquement qu'il avait créé un système presque parfait de blanchiment d'argent. Cependant, ce sont les erreurs les plus basiques qui l'ont détruit. Ne jamais mélanger son identité réelle avec ses activités illégales. Il fait maintenant face à une chaîne perpétuelle dans une prison américaine. L'FBI a toutes ces informations, ce qui signifie qu'il n'a rien à offrir pour réduire sa peine. Le jeune rêveur qui aspirait à révolutionner le monde crypto finira ses jours derrière les barreaux. L'ironie la plus cruelle est que, comme l'a écrit un utilisateur sur Dread, il n'est pas tombé pour ses crimes. Il est tombé pour être prétentieux. Qui aurait pu imaginer que le roi du marché noir serait vaincu par sa propre arrogance?